apparemment, chaque parti politique représenté ici veut du bien, ne veut que du bien pour la République démocratique du Congo. Et donc que nous souhaitons unis et beaux, mais en quoi réside la différence entre les différents partis politiques? Que reprochez-vous à d'autres partis politiques? Par exemple, l'UDPS, qu'est-ce que vous reprochez aux partis qui sont représentés ici, Monsieur Tshibangou? Moi, je n'ai pas de reproche à faire aux gens. Moi, j'apprécie le fait qu'on met dans l'acronyme du parti des mots comme union, comme reconstruction, comme rassemblement, je ne sais pas quoi là, démocratie, développement. J'apprécie ça, mais vous comprenez que il y a une certaine différence entre émettre des idées et pouvoir les mettre en action, c'est-à-dire faire la véritable praxis politique. Chez nous, dans ma langue, on dit que pour qu'on sache qu'une femme porte des jumeaux, on doit voir ces jumeaux en réalité. Et c'est seulement après la maternité qu'on peut voir qu'il y a eu des jumeaux. Tant que la femme porte sa grossesse, on a beau dire elle a des jumeaux, ce n'est pas garanti. Ainsi donc, moi je crois que j'apprécie le fait que nous pensons tous à un idéal, celui d'unir les Congolais, celui de les rassembler, mais l'essentiel réside dans le comportement, dans le profil de la pratique de ce qu'on avance comme idée. Ainsi donc, moi je crois que tout le monde se juge par son comportement, se fait juger par son comportement. Alors, je vais demander à quiconque d'entre vous de réagir. Allez-y. Oui, Teddy Changouvou de l'UREC. Oui, je voudrais dire ceci. Il y a un adage qui dit qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Sortir de bonnes idées est une chose, mais le mettre en pratique est une autre et la plus importante. Les chants des sirènes, on peut bien les entendre, on peut bien promettre monts et merveilles aux Congolais, mais lorsque finalement tout ce qu'on promet, tout ce qu'on dit dans nos dénominations, on ne le met pas en pratique, c'est là que le bas blesse. La différence vient du fait qu'on énonce des idées, on les met en pratique ou on ne les met pas en pratique. C'est ça toute la différence. Nous voulons tous les biens du Congo, nous voulons tous unir les Congolais, nous voulons tous reconstruire les Congos, mais qu'en est-il dans la réalité concrète de ce que nous énonçons? C'est là le vrai problème. Et alors, qu'en est-il comment vous appréciez l'action du gouvernement en place, du parti qui est au pouvoir aujourd'hui, Monsieur Changouvou? Bon, le parti qui est au pouvoir aujourd'hui a annoncé bien des choses, bien des promesses électorales, bien des promesses à la population congolaise, mais est-ce que le parti les a mis en pratique? Je ne pense pas. On va élaborer tout à l'heure pour aller voir plusieurs choses sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire même. Il y a bien des choses que nous pourrons évoquer dans ces actes-là pour voir effectivement est-ce que le parti qui est au pouvoir aujourd'hui a réalisé les promesses qu'il a faites aux Congolais. Je ne pense pas. Je vais prendre un petit exemple qui va en dire long sur le plan de la sécurité. Regardez aujourd'hui, le Congo est morcelé. Il y a des coins du pays où les gens ne peuvent pas aller à leur aise. Il y a des ministres même qui, avec toute une horde des gardes du corps, tout un protocole et toute une police qui les accompagne, se sont fait agresser à l'est du pays. Et l'insécurité n'est pas l'apanage aujourd'hui des zones en rébellion ou des zones où il y a des guerres, où il y a des seigneurs de guerre, mais c'est venu même au siège des institutions à Kinshasa même. Merci. Nous allons vous donner l'occasion d'élaborer là-dessus. Maître Mukendi, si vous pouvez réagir. Merci, Monsieur Sylvestre. Je voulais d'abord faire réagir par rapport à la première question que de tous les partis politiques, nous avons un dénominateur commun tous, c'est la nation congolaise. Chacun de nous rêve d'un grand Congo, un Congo prospère, un Congo uni, un Congo fort. Donc ce qui nous unit,
UDPS, UREC, Apareco et autres partis et consorts, c'est la nation congolaise. Voilà tout ce que nous avons en commun. C'est ce pays pour lequel Dieu nous a donné des potentialités et des richesses incommensurables. Mais s'il faut critiquer l'action du gouvernement, moi je me dis, quel bilan ils vont présenter? C'est comme vient de dire M. Sangou de l'UREC. S'il a relevé de l'insécurité, c'est bien sûr, c'est une réalité palpable au Congo. On vient de nous donner un jugement sur le procès de ce défenseur des droits de l'homme, M. Chebea. Mais on ne dit pas dans quelles circonstances le monsieur a été assassiné, pour quel mobile, et qui en était le commanditaire. Nous avons dénoncé l'assassinat de notre collègue, Madame Consolante, qui a été tuée à bout portant par les hommes en uniforme. Et aussi, parlons-en, 5 chantiers, ils ont parlé de l'électricité, M. Sylvestre. Demandez, nous sommes en contact avec nos amis qui sont au pays. Ces derniers temps, le courant, ça n'existe plus. Alors, sincèrement, au lieu que nous puissions être dans le monde des slogans creux, nous voulons au moins que la réalité soit palpable, parce que ce ne sont pas des potentialités qui manquent au pays, ce ne sont pas des ressources qui manquent, mais c'est plutôt un leadership responsable qui nous manque. Voilà pourquoi nous, au niveau de l'UNC, nous soutenons notre projet de société qui est pragmatique et réaliste. Parce qu'il ne faut pas que le peuple soit toujours dupe et reste dans le monde des discours sans réellement palper les réalités de notre pays. Merci voilà beaucoup. Un peu d'une manière brève. Merci beaucoup. Monsieur Luaka Bwanga, apparemment beaucoup de points communs, mais il y a aussi des points qui nous divisent. Votre réaction? Yep. Ma réaction, excusez-moi, je vais vraiment enlever les gants parce que nous ne sommes pas là pour nous parler gentiment, nous sommes là pour édifier le peuple congolais. De gauche, j'aimerais dire à nos amis du PPRD, ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir, 10 ans que la population du Congo ne fait que mourir. On n'a pas vu une augmentation quelconque dans un secteur social n'importe lequel. Aujourd'hui, le taux de mortalité du Congo ne fait qu'augmenter. Le taux de scolarité est pratiquement par terre. Les Congolais aspirent à aller vivre à l'extérieur. Il y a un sérieux, ça ne va pas. Je crois que votre slogan dont vous ne cessez de me répéter tous les jours, qui est en fait un mirage, je nous parlais de 5 chantiers, aujourd'hui, et j'espère, comme il y a un représentant, vous allez nous donner le chiffre d'hôpitaux que vous avez construits depuis que vous êtes là, au pouvoir. Vous allez nous donner le chiffre d'écoles que vous avez construites, d'universités, et vous allez nous donner les chiffres, en fait, de la progression, par exemple, de la masse salariale. Combien d'emplois ont été créés dans ce que vous avez appelé le fameux contrat chinois. Et je voudrais revenir également aux autres amis qui sont ici, parce que je crois qu'on doit se dire les choses clairement. La personne qui vous parle est un ancien membre de l'UDPS. Et je me tourne vers mes amis de l'UDPS pour leur poser une question fatale. Aujourd'hui, les rapports qui nous viennent, que ce soit de nos amis des organisations non gouvernementales, américaines, européennes ou même locales, la Prodec vient de sortir un document terrible aujourd'hui, nous démontrent que les élections prévues en 2011 sont une catastrophe, il y aura une tricherie avérée. Je me pose la question de savoir comment des hommes distingués que vous êtes allez aujourd'hui entraîner le peuple congolais face à une organisation qui a déjà démontré dans le passé, en 2006, sa capacité de tricher et qui cette année encore a mis ces mécanismes en place avec les changements de la loi électorale et tout ça. Comment voulez-vous mettre le peuple congolais en péril en allant vers des élections qui vont de toutes les façons terminer dans un clash? Pourquoi ne pas aujourd'hui changer de fusil d'épaule à l'image de nos frères sénégalais qui exigent par les partis politiques élection oui sans celui qui s'appelle Ouadé? On peut aujourd'hui dire aussi, élever la voix au Congo et dire élection oui sans celui qui a une nationalité douteuse, Hippolyte Kanambe, qui après 10 ans de gouvernance au Congo ne nous a rien amené de bon. Je crois qu'il est grand temps, chers amis, chers frères, si réellement le Congo est notre base et notre unité, je crois qu'il faut commencer à se dire les choses en face et adopter les méthodes qui sont les bonnes. Alors, chers amis du PPRD, voilà, je vous remets la parole. Monsieur Okoko du PPRD, vous venez là de suivre les autres représentants de partis politiques. Votre réaction? Ma réaction, d'abord je dois dire que je me réjouis du bilan passablement positif des réalisations sous l'égide du président Kabila. Pourquoi? Quand il était d'abord, il était nommé par intérim pour remplacer
Kabila père, nous savons dans les circonstances que vous connaissez, le pays était divisé en trois. Une partie occupée par le Rwanda, une partie sous la gouverne de l'Ouganda, avec les complicités de certains Congolais, notamment le MLC, etc. Mais il avait promis qu'il y aura l'unité. Et aujourd'hui, quand vous suivez tous les médias, on ne parle plus d'une partie occupée par le Rwanda, l'Ouganda et j'en passe. Vous pouvez prendre l'avion, aller à n'importe coin du Congo, contrairement à ce que vous dites. C'est certain qu'il existe certains points où les résistances... Mais Monsieur Okoko, j'aimerais quand même à poser une question là. Dernièrement, Monsieur Herman Cohen a déclaré que l'Est du Congo appartient économiquement au Rwanda. Donc le Rwanda exploite l'Est du Congo et il demande même qu'on puisse officialiser ou légaliser ce qui existe déjà. À votre réaction? Ma réaction est la suivante. Vous avez eu des pays qui étaient sous la guerre. Je vais citer certains d'entre eux, par exemple l'Angola, le Mozambique, le Vietnam, etc. Ces pays-là, une fois la guerre terminée, les gens qui ont contribué à ces guerres-là, à ces troubles, ont continué à exercer leur influence. Et naturellement, avec la complicité des Congolais, et aussi la complicité de certains pays étrangers. Nous n'ignorons pas qu'aujourd'hui, il y a une partie de nos richesses, par exemple ce qui est utilisé dans les téléphones cellulaires que nous utilisons, de façon, avec la complicité de certains Congolais, ça passe par certains pays voisins pour nous atteindre jusqu'ici. Mais, si vous regardez la situation dans laquelle on se trouvait en 2001, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, le Rwanda n'est plus jusqu'au centre du pays, encore moins l'Ouganda. Encore moins l'Ouganda. Et pour pouvoir régler ces problèmes-là, il y a plusieurs mécanismes où le Congo est impliqué pour, par exemple, la certification de certains types de minéraux, savoir d'où leurs sources, pour qu'il y ait une collaboration internationale, parce que la plupart de ces pays-là, dont ici, les pays dans lesquels nous vivons ici, sont complices. Vous le savez très bien. Vous avez juste à lire les rapports des Nations Unies sur le pillage des ressources naturelles. Vous allez voir le nom des compagnies qui sont citées. Alors c'est ça ma réponse. Donc, la plupart, que ce soit le problème sécuritaire, le problème de pillage, tout ne peut pas se régler en un seul coup. Si on regarde d'où nous venons depuis juste 2001, encore si on recule depuis le régime Mobutu, c'est la nuit et le jour. C'est ça la réponse que je puisse donner. Alors, Monsieur Tshibango, on reproche à l'IDPS de participer aux élections qui sont triquées entre guillemets d'avance. Comment réagissez-vous par rapport à ce qui vient d'être dit par Monsieur Luaka Bwanga de D'abord, avec tous mes respects, l'UDPS doit quand même se rappeler que il n'y a pas très longtemps, toujours pratiqué la politique des chaises vides. Et si on regarde les élections qui ont eu lieu là, en 2006, ça lui a prouvé le contraire. Ça a marché. C'est pourquoi aujourd'hui l'UDPS s'est vu obligé quelque part